Je ne sais pas si Flo avait bien analysé la situation avant de fissurer la relation avec Compressor. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle doit regretter. Parce qu'aujourd'hui, elle se rend compte que ce n'était pas le moment de fissurer la relation. Parce qu'elle a fissuré la relation à un moment donné que Compressor n'était pas complètement à plat ventre. Compressor était à genoux. Elle n'était pas à plat ventre. Donc, elle a tellement vite fait de fissurer la relation, ça a donné l'occasion à Compressor de se relever. Voilà. Elle a aussi sous-estimé que les gens qui soutenaient Compressor, c'est des gens qui avaient un problème particulier avec elle. Et que le fait que Compressor s'était allié à elle a fait partie de ces gens. Et en lâchant Compressor, en brisant la relation, elle a ouvert la porte pour que cette bande-là, ok, qui avait un problème sérieux avec elle, revienne faire boucle derrière Compressor. Fissurer la relation, donner le pouvoir, la chance aux anciens TKC de revenir vers Compressor, faire boucle, c'est une chose. C'est une chose. Ok? C'était une chose. On ne peut pas lui faire un procès par rapport à ça. Elle a décidé qu'elle ne veut plus de cette relation. Elle a cassé les photos. Elle a fissuré la relation. L'erreur grave. L'erreur grave. J'ai dit l'erreur grave qu'elle a faite. C'était non seulement s'allier avec Lolo, mais utiliser les deux teams pour s'acharner sur Compressor. Je répète. Hello? Hello? Fissurer la relation avec Compressor, c'était une chose. Casser les photos, on peut expliquer, je veux plus de la relation. Si elle s'était arrêtée par Allah, à cela, Compressor n'allait jamais prendre de la hauteur. Compressor n'allait jamais prendre de l'ampleur qu'elle a pris aujourd'hui. Mais l'erreur, c'est pourquoi il dit que dans le combat, il faut utiliser les stratégies et les bonnes stratégies. L'erreur qu'ils ont fait, l'erreur fatale, c'est que elle s'est associée au Lolomania, croyant dans sa tête que non, avec le Lolomania, elle devait écraser peut-être Compressor. C'est un exemple, je suis pas en train de dire que c'est ça. C'est un exemple, ok? L'erreur qu'elle a commise. Parce que elle tient derrière Lolo. En se réconciliant avec Lolo, elle a pris Lolo, elle a mis dans le sac, elle a attaché. Lolo est là au calme. Elle ne regimbe plus, elle ne touche plus, elle est là. Ok? Son adversaire farouche, qu'il fallait mettre maintenant hors d'état de nuit, c'était qui? Compressor. Elle commet une erreur. L'erreur qu'elle commet, c'est s'allier au Lolomania pour ouvrir un front de haine contre Compressor. Pas pourquoi? Parce que le front de haine, le front d'acharnement, le front de dénigrement, le front de sabotage qu'ils ont ouvert en la personne de Compressor a poussé les gens à s'intéresser à Compressor et à aimer Compressor. C'est mon analyse, hein? Ça peut ne pas être la vôtre et je respecte. Mon analyse à moi. Et j'ai parlé ici sur Facebook fatigué que ce que vous êtes en train de faire là, les gens, vous êtes en train d'aider Compressor à monter en hauteur. J'ai dit ça ici. Ne croyez pas que la haine que vous êtes en train de faire, les dénigrements, l'acharnement, en secret Compressor, vous attaquez à sa relation, à sa vie privée, faire comme ça là, vous poussez les gens à aimer Compressor. Je vous l'ai dit, je vous ai dit ça sur Facebook, matin, midi, soir. Je vous ai dit ça ici, sur Meta.
Je vous ai dit ça, j'ai parlé de ça fatigué. Que ce que vous faites là, vous ne faites pas du mal à Compressor. Vous avez fait un tapage médiatique autour de Compressor. Ce n'était pas stratégique. Vous avez fait un tapage médiatique autour de Compressor. Le fait que vous êtes allé vous attaquer à sa relation privée a fait comment? Les gens ont dit que c'est inadmissible. Les gens nous observent, les gens voient. Vous ne croyez pas que vous allez venir faire les choses, vous allez convaincre les gens par les actes que vous êtes en train de poser. Non, les gens regardent. Les gens regardent. Et vous n'empêchez pas les gens à analyser. Les gens analysent. Et les gens ont leur cerveau pour comprendre. Les gens ont commencé à se poser la question, mais pourquoi cet acharnement? Je comprends ça. Elle a arraché le mari de quelqu'un, n'a pas arraché. Who cares? Who cares? Why are you so on that relationship? Les gens ont commencé à se poser des questions. Who is that compressor? Les gens ont commencé à regarder, mais qui est même cette compressor que tous les jours les gens parlent? Les gens se sont intéressés à elle. Les gens se sont intéressés à elle. Ok? Vous l'avez traité de mendiant. Oh, de illettré, de ceci, de cela. Je vous ai dit, arrêtez ça. Vous êtes en train de fabriquer compressor. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, à l'instant T qu'on parle, compressor a le flambeau. Ce n'est plus un débat. Avant, Flore avait le flambeau. Quand j'étais avec Lolo, moi Dorcas, mon alliance avec Lolo, Lolo était au sommet. Lolo était la blogueuse que quand elle faisait le live, maman, Lolo ne manquait pas les bas. 300 000 vues en direct. 300 000 live, étoiles. Lolo faisait les bas. 1000, il y a dit que $1000 d'étoiles en live. 100 000 étoiles, Lolo faisait ça. Quand j'étais avec Lolo, Lolo était au sommet des sommets. Au sommet. Pourquoi? Parce que j'avais fait boucle derrière Lolo comme ça là. La personne qui avait cœur de venir s'attaquer à Lolo, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La personne qui avait cœur de se lever parce qu'elle savait que maman, Lolo a sa sœur, sa petite fille aux États-Unis qu'on appelle, son ex-petite fille aux États-Unis qu'on appelle Dorcas. Maman, je dis que je faisais boucle de, même Flore de Lille ne pouvait pas. Quand j'étais allé avec Lolo. L'erreur fatale que Lolo a fait, c'était d'aller faire la réconciliation. Et entrer dans ces réconciliations tête et pied. On ne dit pas de ne pas se réconcilier. Mais elle s'est réconciliée, elle a porté sa vie et son âme. Je dis, tous ces bagages, elle est partie déposer dans les mains de Flore. Aujourd'hui, Flore contrôle Lolo au point où c'est elle qui fait le salam salam maintenant pour que Lolo puisse survivre. Moi, mon alliance avec Lolo, elle a donné 6 000 € à Lolo. Lolo faisait 1 000 € d'étoiles en live. Avant la fin du mois, ça lui faisait combien? Elle avait besoin? Non. Quand on tape le salam salam pour elle, non. Papa Fondia pour elle même partir. Mon alliance avec Lolo, elle devait être au top. Les contrats, Lolo devait être ici. Je me suis battu pour que Lolo vienne aux États-Unis. Mais à la dernière minute, quelque chose s'est passé, elle sait ce qui s'est passé pour que elle ne puisse pas venir aux États-Unis. Moi, je l'ai fait. Elle venait à une soirée guest star. Voilà comment je me battais à mon niveau pour soulever Lolo. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Ou c'est l'ignorance, ou c'est la bêtité, ou c'est quoi, je sais pas. Elle est partie entrer dans quelque chose que personne ne comprend, ni la tête, ni la queue. Personne ne comprend. On n'est pas contre la réconciliation, non. Mais on est contre le fait que tu te réconcilies et du jour au lendemain, tu t'éteins comme la bougie. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. Est-ce que moi je veux comprendre? Je n'en ai rien à foutre. Je veux pas comprendre. Moi, j'analyse juste. J'analyse juste. J'analyse. Aujourd'hui, les têtes percées des Lolomania. Ils sont là. Personne ne réagit que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne.
Sa petite sœur qui est venue sur Facebook dit que, oh, je suis venue pour défendre ma sœur. Elle n'a qu'à s'astamagner, elle n'a rien à foutre avec sa grande sœur. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il me dit que tu es sûr que Rêve et Lolo sont même mères. J'ai dit que moi-même ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les deux là sont même mères. Et les gens sont en train de douter que Rêve là est même mère avec Lolo. Soit c'est sa cousine, mais même mère, on ne croit pas. Ça peut être sa cousine, mais même mère, parce que une seule même mère ne peut pas faire ce que cette peste de Rêve est en train de faire. Elle a détruit tous les alliés de Lolo. Détruit. Lolo a parlé fatigué. Ne sors plus insulter à mon nom. Fatigué. Mais comme elle voulait détruire Lolo pour se positionner. Aujourd'hui, elle est sur Facebook en train de se pavaner. Lolo en bas du lit. Et elle est à l'aise avec ça. Elle utilise le nom de Mbiaï. Elle croit qu'en disant Mbiaï, ça veut dire que c'est Lolo. Elle se dit qu'en disant que Mbiaï, elle va devenir Lolo. Comme Lolo en bas du lit, elle va se positionner. Une égoïste qui pense rien qu'à elle. Une égoïste que non, si elle a mangé, elle se rassasie, elle ne veut pas savoir si sa soeur a mangé. Si sa soeur est à l'aise, si sa soeur est où, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Son bien-être, son ventre, c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Le reste là, où sa soeur vit, où sa soeur meurt, où on a mis sa soeur dans le samba, donc j'étais en bas du lit, ce n'est pas son problème. Tant qu'elle vient se pavaner sur Facebook et que sa star mania montre qu'elle est star. Une égo... Seigneur. Les gens ont du mal à croire que cette fille est même mère avec Lolo. Elle a juste utilisé Lolo. Oh, je vais défendre ma soeur. Elle a juste utilisé Lolo pour se faire voir. Elle a juste utilisé Lolo pour se faire voir. Aujourd'hui que Lolo, elle est là, elle se pavane de perruque en perruque, de make-up en make-up. Et jusqu'à elle pas déjà lutter avec Jean-Louis Messan qui ne doit pas se réconcilier avec Compressor. Regardez jusqu'au niveau là où elle est. Elle vit dans le rêve. Elle vit dans un rêve. Elle vit dans un rêve. Moi, je vais expliquer ici là. J'ai dit que Compressor a pris le flambeau. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Elle est montée en popularité. Les gens estiment Compressor actuellement. Ok? Et observez, hein, bientôt les meilleurs contrats publicitaires de Meta vont passer que chez Compressor. Observez. Parce que le fait même qu'elle s'est mariée, elle est plus stable, elle est plus crédible. Maintenant, elle est madame. Elle est plus stable, elle est plus crédible pour représenter les marques. Ok? Parce que pourquoi quelqu'un représente ta marque, tu veux aussi connaître qui est derrière nous. On veut connaître le background, la vie et tout, et tout, et tout. Observez bien. Moi, c'est les analyses. Ne vous arrêtez pas, hein. Acharnez-vous tout sur elle. Vous la fabriquez et c'est ça, hein. Et c'est ça. Ne vous arrêtez pas, hein. Si Compressor même vous dit vous arrêtez là, c'est qu'elle est bête. Elle doit vous dire que non, restez que sur moi. Restez que sur moi. Parce que quand vous faites ça, vous créez de la sympathie en sa personne. Vous créez de la sympathie. Ok? C'est pourquoi je dis tout le temps, le pôle du cerveau est obligatoire sur Facebook. Il y a trop de moutons. Il y a trop de moutons sur Facebook. Il y a quelqu'un qui est venu écrire Tata Lolo la poutine. Tu te moques de toi-même. Elle est où? Tu te moques de toi-même. Quand toi-même tu écris que Tata Lolo la poutine, toi-même tu n'as pas honte de ce que tu as écrit là. Toi-même tu n'as pas honte. Où sont les Lolomaniens? Les alliés d'IMM sont en train de déposer. Déposer. J'ai suivi un live de qui là? De Coco Kwetu. En train de dire, il y a qu'elle n'est plus dedans.
en train de dire que, mais, voilà son général, qui est en train de l'allumer, que pour 1000 euros, elle a vendu sa dignité, c'est vrai. Une personne qui a lavé, vient l'entendre et dit que, oh, je ne peux plus jamais parler, elle a incité mon père, je ne peux plus jamais, quand ça la convient, bien sûr. Quand ça la convient. Elle pouvait s'asseoir, même prononcer le nom de Kassango Yeye avec ce que la fille là les a fait. Les filles que pour l'argent. Allez travailler, dis donc. C'est quoi ça? Les gens m'ont appelé hier que mais les filles ne peuvent pas aller travailler. C'est quelle humiliation. Allez travailler. Arrêtez de vous humilier comme ça là. À cause de la pauvreté et la galère. Allez travailler. C'est quoi? Une personne, si les langues de ta maman au sol et de ton père, tes enfants, tes nièces, personne n'a échappé. Dès que vous donnez là, vous courez pour aller prendre. Allez travailler. Chercher les petits boulots. Putain. C'est quelle galère ça comme ça là. C'est quelle pauvreté. C'est quelle... Amen, je veux comprendre. Allez travailler. Voilà, c'est des rêves bien hier. Elle vit dans un film qu'elle-même ne comprend pas. Elle est là dans un film. En train de bagarrer. Que Jean-Louis Messan ne doit pas se réconcilier avec Compressor. Moi, je vais vous expliquer pourquoi Jean-Louis Messan pas se réconcilier avec Compressor. Ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Aussi vrai que la lumière du jour vient et la nuit tombe. Il va se réconcilier avec Compressor. Et je vais vous expliquer pourquoi. Messan aime la stamania. Messan aime les vues. Messan aime la reconnaissance. Aujourd'hui là, Compressor est monté en hauteur. Il s'allie à Compressor. Il monte en hauteur et ses affaires marchent. Ce n'est pas la même stratégie que Président Amot a utilisée. Parce que moi, je vois souvent que vous, les abeilles, les Lulumania, vous avez la mémoire sélective. Hein? C'est quand ça vous convient, en fait. C'est ce que je me rends compte. C'est quand ça vous convient. Quand vous trouvez un problème à ce que Messan se réconcilie avec Compressor, mais vraiment, et c'est vous qui êtes des chefs de gang pour dire que, oh non, 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 oh non, non, non. Pourquoi vous n'avez pas dit ça quand Flore se réconcilie avec Président Amot? La réconciliation de Flore et Président Amot, vous croyez que c'est parce que Président Amot aime Flore? C'est faux. C'était stratégique. C'était pour les vues, la stabilité, les affaires, les business. Ok? Vous avez compris avec quoi? Hello? Hello? Reine Bio a mouillé le maillot pour Président Amot. Patricia Gemel a traîné son élan au sol pour Président Amot. Le corps n'a pas chanté 3 fois. Il les a largués en plein carrefour. Et aller reprendre Flore de Lille qui a la visibilité, les vues pour narguer ceux qui ont combattu pour lui hier. J'ai mal jusqu'aujourd'hui quand je pense à ça. Et j'ai dit en même temps que c'est bon à moi. Vous qui aimez toujours aller vous frotter aux gens, ou c'est la famille qui vous dérange, ou c'est quoi, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous frotter aux gens. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes en bain. Vous partez, vous coubez, surtout la reine Mère Bio, toujours en train de se couber. Moi, je comprends pas. D'où elle était sortie dans l'affaire de Amot. Jusqu'à Amot. Dès que tu sens l'odeur de l'argent quelque part, reine Mère Bio, tu es là. Et ça glisse tout dans tes mains comme le cuir. Prends. Ça glisse toujours dans tes mains. Ça veut commencer comment pour que tu te retrouves dans l'affaire de Amot, que tu es devenu une Chinda de Amot du jour au lendemain. Et regarde l'humiliation qu'il vous a infligée. Jusqu'à aujourd'hui, la pilule est cassée, c'est là. Patricia Gemel alors, elle, c'est 0 commentaire. 0 commentaire parce qu'elle n'en revient pas jusqu'à aujourd'hui. Elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas. Il a utilisé Lolo. Dès qu'il a récupéré, il a dit que toutes les filles là,
Il n'avait jamais amené chez elle. Il recevait tout le monde au métro. Tous ces filles-là, il les recevait au métro. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Fleur de lait assise dans son salon tous les jours. Qui a honte aujourd'hui? Ce n'est pas les lolos et les rêves et les Patricia Gemel et les reines Mébio. Il n'a qui? Vous croyez qu'il y a les sentiments sur Facebook? Vous croyez? C'est stratégique. Il avait Fleur de Lille, il a la visibilité. Sa femme fait ses affaires, sa femme vend son commerce. Qu'elle avait dit, c'est que les abeilles vont acheter. Ok? Au nom de quoi vous croyez que Messan aussi ne va pas jouer le même jeu? Qui est bête? Qui est bête? Qui est fou? Moi, je vous demande, hein? Donc, vous êtes sage, c'est Messan qui est bête. Donc, vous êtes sage. C'est un Messan. Maman, tu es une commerçante. Mets la pierre dans ton cœur, même s'il y a eu quoi, c'est ta soeur. C'est celle-là, comment vous l'appelez là? Amélie qui est venue vous détruire. Compressor a été loyal. Combien d'années de relation? Plus de 10 ans ou 8 ans, je ne sais combien. Mais il a suffi qu'Amélie entre au milieu de vous. La relation est tombée dans l'eau. Mais à la base, Compressor a été fidèle au couple Messan. On doit se dire la vérité. C'est à cause du contrat que Amélie a signé avec Compressor. Au début, Compressor ne voulait pas se mêler. Mais comme elle était sur contrat, elle était obligée de se plier à sa patronne pour garder le contrat. Mais au début, donc, réfléchissez, revoyez. Au début, Compressor a tout fait pour ne pas se mêler. Quand ça a commencé, elle a tout fait pour ne pas se mêler. Ok? Mais comme sur Facebook, quand il y a un problème, les gens entrent dedans, on tchouk. C'est comme ça que la guerre a commencé entre Compressor et Messan. Ok? Monsieur Messan, Star Messan, elle ne t'a pas tué quelqu'un. Ok? Elle n'a pas fait plus pire que ce que Fleur de Lille a fait à Amot. Elle avait Amot aujourd'hui. Ok? Elle n'a pas fait plus pire que ce que Fleur de Lille a fait avec Amot. Et ils se sont réconciliés. Tu veux te réconcilier avec ta soeur, tu te réconcilies avec ta soeur. Ce n'est pas le tribaliste. Nous sommes tous les Camerounais en fin de journée. Chacun connaît la voiture qu'il entre pour aller dans son village. Abimte. Abimte. J'ai dit. Dis que celle-ci c'est ma soeur, ce n'est pas le tribaliste. Non, nous sommes tous Camerounais. On prône le vivre ensemble. On s'aime en tant que Camerounais. Mais en fin de journée, à la fin de la journée, chacun connaît le côté qui part pour entrer, pour aller chez lui. Chacun connaît. En fin de journée, chacun connaît le côté qui prend pour aller chez lui. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Personne ne doit être bête sur Facebook. Si monsieur Messan veut être bête, c'est son problème. Avec Rêve Mbiaye, il gagne quoi? Moi, je pose seulement la question. Hein. Il gagne quoi avec Rêve Mbiaye? Dites-moi aussi. Il gagne quoi? Tout au contraire, c'est Rêve Mbiaye qui fusionne derrière lui pour avoir les vues. Si Messan ne partage pas les lives de Rêve Mbiaye, elle n'a même pas 200 personnes connectées. C'est quand Messan partage que Rêve Mbiaye a 400 personnes connectées. Il gagne plus en étant avec Compressor. Chacun sur Facebook pour chercher. Maman, c'est les affaires. Facebook, c'est le business. Facebook, c'est le business. Voilà Fleur qui s'est alliée avec Lolo pour ses affaires. Qui est bête? La première année que Fleur a fait ses trucs seule, elle a fait une salle de 450 places. Elle est venue avec l'option que oh la paix, la paix, oh la paix, la paix, la paix. Elle a eu près de 1500 personnes en salle. Qui est bête? Donc c'est Messan qui doit être bête. Au nom de qui? Rêve Mbiaye. Zan Rêve Mbiaye. C'est le condiment de quoi? De quelle nourriture? Moi je veux savoir. C'est le condiment de quoi? Que Messan va laisser ses intérêts, les intérêts de sa femme. Que Rêve Mbiaye. Rêve Mbiaye lui rapporte quoi?
elle a même la voix pour le défendre. Maman, Compressor a défendu Messancy avec bravoure. Oui, beaucoup de choses sont passées entre eux. Beaucoup de choses se sont dites des deux camps. Il n'y a personne qui est sain. Que ce soit le camp de Compressor, que ce soit le camp de Jean-Louis Messan. Ils se sont tirés à balles réelles. Et ce n'est pas les premiers gens qui se tirent à balles réelles se réconcilient. Donc c'est du déjà vu sur Facebook. C'est du déjà vu. Ok? Flo et Lolo sont allés plus loin que Compressor et Messan. Mais ils sont ensemble aujourd'hui pour les affaires. Qui est bête? Qui est bête? Non, venez me dire, qui est bête? Donc c'est Messan qui doit être bête. Jusqu'à y voir Rêve Mbiaye, elle a boit la oh c'est un game, tu mens. Messan a aimé Compressor sincèrement. En dehors des affaires de Facebook, c'est quelqu'un qui a porté Compressor dans son cœur que ma petite soeur pouvait donner sa poitrine pour Compressor. Compressor pouvait donner sa poitrine pour Messan. Donc vous sortez au milieu, bande de sorciers. Vous sortez au milieu. Vous sortez au milieu. Si toi, Rêve Mbiaye, tu es parti écarté, on t'a largué bouilla. Tu peux t'asseoir en Allemagne comme Oshiga. Tu commences à aboyer sur TikTok. Tu attends l'enfant. C'est le prix de Facebook. C'est le prix de Facebook. Facebook, ce n'est pas le voix bébé. Facebook, ce n'est pas seulement les clashs. Il y a aussi les bébés qui sortent dedans. Tu payes carton, donne bouyaka. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Tu peux, il y a que c'est ça les conséquences de Facebook. Envoyez les étoiles, ne faites le live, vous êtes là, vous me regardez, envoyez les étoiles, vous m'avez cherché, vous me cherchez pourquoi alors? Envoyez les étoiles. C'est ça les conséquences de Facebook. Les conséquences de Facebook, ce n'est pas seulement les clashs. Les conséquences de voilà Mbunga. Il marche de page en page en train d'envoyer son mimban aux femmes. C'est les conséquences de Facebook. Il a envoyé chez Kassongo Yeye toute sa vie. Vous avez entendu les audios chez la générale de l'eau. J'aurais souhaité qu'elle m'envoie ça, que je joue en direct dans des cryptes. C'est ça! Facebook. Quand je vous ai dit ici là que Facebook n'est pas le voix bébé, vous n'avez pas compris le sens propre de mes dires. Vous avez cru que non, ce n'est que le clash, Non. C'est au-delà des clashs. Les nzout sortent, les mimbans sortent, les mamans sortent, les papas sortent, les enfants sortent, même les grossesses bouyaka. Tu peux t'asseoir sur TikTok, tu commences à aboyer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les conséquences de Meta. Donc si on a donné sa part, bouyaka, qu'elle aille s'asseoir en Allemagne. Elle commence à aboyer là-bas, elle attend l'enfant tranquillement, tranquille comme Oshiga. Ça ne choque pas. Oshiga assume, hein? Elle assume ça jusqu'à... Elle montre son beau ventre. Moi, j'aime voir le... Elle est belle dans sa grossesse. Elle est belle dans sa grossesse. Maman, quand Oshiga montre son ventre, là, maman, toutes les femmes veulent tomber enceinte. Elle rend les femmes jalouses même. Donc, je conseille à Rêve Mbiaye de commencer à utiliser les stratégies d'Oshiga. Elle commence à nous montrer son petit ventre qui s'arrondit tous les jours. On attend l'enfant. Le jour que ça cuit, elle vient mettre la cagnotte comme Oshiga. Elle tape le salam comme côté. C'est tout. C'est les conséquences de Facebook. Quand tu venais, tu croyais que tu partais où? Tu croyais que Facebook donne le lait, ou tu croyais qu'à cause de ta grossesse que tu as là, Jean-Louis Messan va mettre toute sa vie en hold. Il va mettre ses affaires, il va mettre son business, les affaires de sa femme, les produits, tout ça. Parce que tu es parti Nias avec son frère qu'il a partagé partout sur Facebook. Les blogueurs ont dit Nias, son frère l'a largué partout. Toi aussi tu es parti. Tu n'es qu'une énième dans la sauce. Est-ce que tu es la première? Pourquoi Facebook va s'arrêter parce que le même frère t'agnasse? Avant toi, il agnasse les autres. Et après toi, il va agnasse. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça ne chauffe pas. Et ça ne souffre de rien. Ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Ok? Donc ne crois pas que tu as fait plus que ce que les gens n'ont pas encore vu, non? Donc va t'asseoir en Allemagne, arrête de te pavaner. Ok? Va t'asseoir en Allemagne et arrête de te pavaner. Si on t'a donné bouyaka, tu vas t'asseoir en Allemagne.
Si on ne t'a pas donné bouyaka, tu sors dans la relation des gens. Le gnoc, 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 gnoc. Il gagne quoi avec vous? Même Nadège Mbapa, il ne gagne rien avec Nadège. Rien. Nadège a quelle vue? Nadège peut l'apporter quoi? Nadège est connu où? Avec Compressor, il gagne. Avec Compressor, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Chacun sort gagnant. On ne marche plus pour marcher. En 2025, on ne marche plus pour marcher. Donc, les abeilles là, calmez-vous. Calmez-vous. On vous a lavé ici aux États-Unis. Propre. On vous a donné, on vous a acheté 1000 euros avec 1000 euros. Vous avez vendu votre dignité. Et vous venez faire un procès à qui? À Jean-Louis Messan. J'entends les gens s'agitent là. Vous venez lui faire un procès. Par rapport à quoi? C'est quel procès que vous venez lui faire? Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous croyez quoi? Que Fleur de Lis va rentrer chez Amour, qu'elle a lavé, rincé. Lavé la maman de Jaguar Amour, lavé la mère d'Amour. Sorti toute sa vie de fait verser dehors. Ils sont ensemble. Ils boivent les champagnes. Donc c'est mes sangs qui est bête. En tout cas, hein, les bassins et les bicoques. Ok? Moi j'ai parlé ma part. Personne ne doit être bête. Ok? Si vous êtes bête, c'est votre problème. Hein? Utilisez la sagesse des Bamileke maintenant. En tout cas, moi j'ai parlé. Utilisez la sagesse de Ngalafis. Donc Ngalafis, c'est pour son ventre, pacte avec le diable, pour avoir. Donc ne soyez pas bête. Ne sois pas bête, monsieur Messan. Rentre avec ta soeur. Rentre avec ta soeur. Rêve bien, c'est les pipis du chat, elle ne peut rien t'amener. Tout au contraire, elle est derrière toi comme la censure pour te sucer. Elle n'a aucune visibilité, elle n'a aucune popularité. Si tu ne partages pas ses lives, Rêve bien, elle n'a même pas 100 personnes connectées. Donc, Compressor aujourd'hui là, tu t'allies à elle. Tu montes en hauteur. Oublie tout ce que vous avez dit. Compressor était loyal. C'est celle que tu as mis en contact avec Compressor qui est venue vous détruire. Avant celle-là, tu n'as jamais eu de problème avec Compressor. Compressor ne t'a jamais trahi. Donc, pas sur cette base-là. Pas sur cette base. Ok? Pas sur cette base-là. Reprends ta soeur et vous faites boucle, vous continuez là, vous faites vos choses. Vous voulez, appelez-nous les Djokbibora, nous on n'a rien à foutre. Parce que nous-mêmes les Bamileke, on a aussi les mots, les noms aussi qu'on utilise pour vous appeler. Donc c'est des bonnes guerres. Appelez-nous comme vous voulez. Les Djokbibora, les quoi, c'est entre vous là-bas. C'est des bonnes guerres. Chaque team fait ce qu'il a fait. Ok? Pendant que vous nous appelez les Bidjok-Bibora, nous les Bamileke, on vous appelle les Ngadmbu. C'est comme ça. Les Bamileke qui sont largement, c'est pas comme ça qu'on les appelle. Donc c'est des bonnes guerres. Il n'y a rien de mal. Nous on vous appelle les Ngadmbu. Vous nous appelez les Bidjok-Bibora. And then what? La vie continue. Est-ce que c'est depuis la nuit des temps qu'on dit que les Bamileke, c'est vous avez tous les noms qu'on nous donne, nous les Bamileke. Depuis la nuit des temps, nous aussi les Bamileke, on a les noms qu'on vous donne. On a vécu avec, on vieillit avec, et même nos enfants vont vivre avec. C'est tout. C'est tout. Donc, quand nous on vous appelle l'Enpala, vous nous appelez Ngalafis. Hein? Alors, tu dis les Djokbibora, nous on dit les Ngadmbu. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, la vie continue. Ce n'est pas moi qui ai inventé Ngadmbu. J'ai grandi. Mes grands-parents appelaient déjà les gens de chez vous les Ngadmbu. Quand moi j'ai grandi, mes grands-parents appelaient déjà les gens de chez vous Ngadmbu. Et vous appelez les Bidjok-Bibora avec tous les noms que vous nous donnez là. C'est des bonnes guerres. Donc ça n'a pas commencé sur nous. Ok? Ça n'a pas commencé sur nous les Bamileke. Donc tu prends ta soeur, vous faites votre team. Comme vous voulez. On n'en a rien à foutre. Chacun fait de sa team ce qu'il veut.
prends ta sœur, vous faites votre blogging. On s'en fout de comment tu vas gérer ça avec ta sœur. Ou vous allez vous appeler avec un nom maintenant. On n'en a rien à cirer. Nous aussi, on a les noms. Nous aussi, on va créer d'autres noms qu'on va laisser à nos enfants. Oui, parce que moi, j'ai grandi. On nous appelait d'autres noms. Toi, tu as amené Bijok Bibora. Peut-être c'est la génération aussi. Maintenant, nous aussi, on va créer notre nom là qu'on va laisser pour que nos enfants aussi continuent. Et vos enfants aussi vont prendre Bijok Bibora. Parce que c'est ce que nos parents avaient laissé. Nous aussi, on va réfléchir pour nous, les Bamlékés, pour nous, notre génération, ce qu'on va aussi vous appeler. C'est les bonnes guerres, papa. Ça n'empêche pas qu'on mange dans les mêmes plats. On se marie ensemble et on fait des enfants. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ok? Donc, tu prends ta soeur sans état d'âme. Tu fais comme un mot. Tu ne gères pas. Tu prends ta soeur, tu lances le visage en bouche. La personne que ça lui fait mal, il fait le live, il la boit. Donc, actuellement, Rêve Mbiaye représente Patricia Gemel. Vous avez vu Patricia Gemel, elle est passée fium comme un taxi plein. Si Rêve Mbiaye veut passer comme un taxi plein, elle passe. Mais si elle ne veut pas, qu'elle n'a qu'à venir aboyer sur Facebook. Who cares? Ce qui est sûr, c'est que Rêve Mbiaye, tu t'agites pour rien. Tu t'agites pour rien. Ils vont se réconcilier. Tu veux, tu ne veux pas. Tu n'es rien dans la sauce, tu es le pipi du chat. Quand les bicorps vont s'asseoir là-bas, réconcilier, ils vont se... Toi, tu es qui dedans? Tu crois que quand ils vont s'asseoir pour parler, ils vont dire que Rêve bien, on va prendre ton nom dedans. Tu n'es rien dans la sauce. Tu n'es qu'une écarteuse. Tu n'es qu'une désespérée sexuelle. Je suis désolé. Je te le dis. Qu'au premier coup, on t'enceinte. Je suis désolé. Envoyez les cœurs, on dit qu'on me signale. Envoyez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, mes gens. On est en train de me signaler, pompez les cœurs. Non, mais attendez. Jusqu'à parler, transpirer, mettre de l'énergie. Tu connais Jean-Louis Messahou. Jusqu'à dire que oh, il est Bassa, toi tu es Bikok. Toi tu sors de l'ouest. Entre Bikok et Bassa qui est plus rapproché et l'ouest. C'est pas la folie qui te dérange, c'est quoi? Ce n'est pas la folie qui te dérange, c'est quoi? Entre Bikok et l'ouest, et Bikok, Bakoko, qui est plus proche, qui a les mêmes traditions, qui a les mêmes nourritures, qu'est-ce qui te dérange? Jusqu'à c'est toi qui viens expliquer aux gens à Facebook comment Bikok et Bakoko, ce n'est pas les mêmes gens. Oh, Bikok et Bakoko, les grands-parents sont montés, les grands-parents sont... C'est toi, un Rêve Mbiaye, qui vient, tu es devenu quoi? Historien, tu connais déjà l'histoire des tribus des gens. C'est toi qui viens expliquer que oh, les Bakoko sont sortis, les Bassa sont, oh, les Bakoko, les Bikok. C'est toi qui viens maintenant nous donner la formule magique des villages des gens. Jusqu'à tu es sérieuse dans ce que tu fais. Jusqu'à tu t'assois là des heures et des heures pour pondre les énormités. Entre l'ouest, entre quitter chez les Bikok, aller à l'ouest, et quitter chez les Bikok, aller chez les Bakoko. Qui arrive avant qui? Qui arrive avant qui? Entre quitter chez les Bikok, et je ne sais pas, entre quitter chez les Bikok, aller à l'ouest et quitter chez les Bikok, aller à Edea. On arrive chez qui? D'abord, qu'on explique à que quand tu se recours. Ou expliquer à que tu viens expliquer. Tu cherches quoi dans la relation des gens? Quand Jean-Louis Messin a commencé avec Compressor, tu étais là. À quel moment tu vas être là aujourd'hui? S'il veut se réconcilier. Tu es qui dans la sauce que si Jean-Louis Messin veut se réconcilier avec Compressor, il a besoin de demander ton avis. Tu es qui? Oneza? Tu sors d'où dedans? Mais il faut avoir un peu honte. Si tu n'as pas pitié de toi-même, mais il faut au moins la honte, il faut avoir honte. Fais comme Patricia Gemel. Quand président moi a planté le décor, Patricia Gemel a rasé les murs. Jusqu'à aujourd'hui. Quand
président a planté le décor. Patricia Gem, elle a rasé les murs. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais commenté là-dessus. Elle a pris de la hauteur. Elle n'a jamais dit quoi. Elle est restée grande. Maman, si tu ne peux pas rester grande, entre en bas du lit. C'est quoi? Tu pleures quoi? Maman, la réconciliation là va être ici sur Facebook.